Francesca est en boîte de nuit avec une amie. Bruno demande des nouvelles de Francesca à Santiago, ce dernier lui dit qu'elle est dans le nord chez une amie, il ajoute qu'apparemment Francesca veut être loin de lui. Bruno lui dit peut-être que c'est à cause de ce qu'ils ont fait, Francesca reçoit peut-être des mêmes messages qu'eux. Il lui dit encore qu'ils avaient mal agi et ajoute qu'ils doivent trouver une solution, peut-être quelqu'un les avait vus. Santiago lui dit que non, personne n'a pu les voir, ils étaient seuls. Bruno demande à Santiago si Jean-Marie n'était pas mort. Santiago lui dit que c'est impossible. Ils l'ont vu mourir. Francesca danse en boîte, ainsi que Tomé et Benedicta. Francesca est filmée par quelqu'un. Le frère de Leandro met quelque chose dans la bouteille d'un jeune. Ce dernier tombe, l'ambulance l'emmène. Benedicta et Tomé s'occupent de lui, il a fait un arrêt cardiaque. L'inspectrice et son collègue parlent du troisième cas d'overdose. George dit à Yolanda qu'il essaie de joindre Francesca mais cette dernière ne répond pas depuis qu'elle est à Porto. Yolanda lui dit de demander à Santiago, ils sont mariés. Francesca est couchée au bord de la plage saoule. Luena pense à sa maman, elle pense aux paroles qu'elle disait à son frère la concernant. Sa maman avait demandé à son frère de prendre soin d'elle. Luena dit à Bino que Xavier n'est pas mort, elle a vu à Lisbonne, ce dernier lui dit que c'est impossible, puisque Xavier est tombé dans le fleuve. Elle lui répond qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps. Elle lui montre la bague de son père, Bino reconnaît la bague. Luena lui dit que Xavier est revenu pour se venger et qu'il sera sans pitié, il lui prendra tout ce qu'elle a réussi à avoir. Bino lui dit qu'il la protégera. Et lui demande comment pourra-t-il le faire s'il n'a plus la protection de Norberto. Leila remercie Norberto pour son soutien, Norberto lui répond que c'est normal qu'un père s'occupe de ses enfants, Leila lui parle de sa carrière, Norberto lui dit qu'il s'en occupe. Leila s'excuse d'avoir cru qu'il était au courant de tout. Norberto lui dit qu'elle ressemble à sa maman, Leila lui demande s'il l'a aimée, il lui répond que leur relation était très courte. Leila lui dit que ce n'est pas la durée de la relation qui compte mais ce qu'on ressent, elle lui dit encore qu'elle voit qu'ils sont vraiment aimés. Norberto lui répond que sa mère et lui ont pris des chemins différents. Norberto se met à penser au jour où il a rencontré Selma. Leila appelle Xavier, elle lui dit que leur plan marche à merveille, il est très content d'elle, puis lui dit que tous ceux qui lui ont fait du mal payeront. Il lui dit encore qu'il a des affaires à régler à Lisbonne. Mara dit à Neuza de ne pas trop travailler parce que ce n'est pas bien pour sa santé. Mito demande à Mara comment elle fait pour vivre sans sexe. Cette dernière lui demande d'arrêter. Mito lui dit que ça fait une année que Luis Miguel est mort, elle peut quand même sortir avec quelqu'un une fois par mois. Elle lui dit encore qu'elle ne peut pas tenir une semaine sans sexe, c'est impossible. Mara lui demande de trouver quelqu'un, parce qu'elle n'a personne actuellement. La policière dit à Mara qu'ils ont retrouvé de la drogue à une fête et il y a des jeunes qui ont fait une overdose, elle lui dit que la drogue s'appelle la drogue du violeur. Le gérant de la boîte aperçoit de jeunes femmes allongées, il s'approche puis appelle l'ambulance. Un couple est avec leur fils hospitalisé. Tomé et Benedicta leur annoncent hospitalisation de leur fils aîné qui a été emmené aux urgences. Il leur dit que leur fils se droguait, et il a fait un arrêt cardiaque. Les parents se demandent comment leur fils se drogue, ce dernier leur dit qu'il va à l'école. Le mari accuse la femme de n'être pas passé le prendre à l'école. Benedicta aperçoit Chico, elle se demande ce qu'il fait là vu qu'il n'est pas malade, Tomé lui demande d'arrêter et lui dit qu'il est malade. Lui demande à Chico s'il ne se sent pas bien, ce dernier lui répond que tout va bien. Chico demande à la réception la chambre de Bianca, il se rend dans la chambre de cette dernière. Leandro lui dit qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Il lui demande de partir. Chico pleure. Benedicta informe au docteur Quintella le nombre de cas qu'elle a reçus, Rui demande à voir le docteur. Rui parle du cas de Chico au docteur Quintella, ce dernier lui demande de l'envoyer à l'hôpital public, Rui lui dit que s'il le faisait, il risque de le retrouver un jour mort dans un caniveau, le docteur lui dit qu'ils ne sont pas la Sainte Maison de la Miséricorde, il lui demande de prendre des distances avec ses patients, il lui dit encore que sa générosité devient gênante. Rui dit au docteur Quintella que c'est injuste, ce dernier lui répond que ce n'est pas une question d'injustice, mais c'est le système qui le veut.
lui demande à Tomé de l'aider concernant le cas de Chico, ce dernier lui répond que s'il ne s'agit pas d'enfreindre les règles, il le fera. L'inspectrice discute avec les parents du garçon hospitalisé. L'inspectrice et Mara se rendent dans la chambre du jeune homme. L'inspectrice lui demande où provenait la drogue, ce dernier lui répond qu'il a acheté, l'inspectrice demande le nom du fournisseur, ce dernier lui dit qu'il y avait un noir et un autre dont il n'a plus de souvenirs. Le frère de Leandro et son ami se partagent l'argent. Telmo dit à son ami pourquoi leur patron en étant si riche a besoin de vendre de la drogue. Telmo se rend chez Soraya, cette dernière est étonnée de le voir. Il y a quelqu'un qui regarde les images de la soirée. Une star est hospitalisée, Mito s'habille en infirmière, elle essaie de le séduire.